Et de retour en direct du circuit Paul Ricard au Castellet pour la suite de cette deuxième journée de course comme prévu. La première course monoplace qui va commencer dans quelques instants. Première course du week-end. Là aussi, le classement au championnat n'est pas encore joué. À 3 courses de la fin de la saison. Les premiers éléments de réponse dans quelques instants avec cette première bataille sur les 5 km 800 du circuit du Castellet. Les pilotes se préparent sur cette grille de départ. On va bien sûr surveiller l'attitude du poleman qui sera Nicolas Prost, le pilote français du team CMR qui s'élangue donc en première position. Et on retrouvera en deuxième ligne à ses côtés la numéro 54 de Loris Kiburs du team Graf. Un œil également sur Sacha Maguet, la numéro 31 du team Formula Motorsport. Sacha Maguet, deuxième du classement général, qui s'élancera lui en deuxième ligne, en quatrième position derrière la numéro 55 de Shannon Lugassi. Peut-être un mot sur la pit lane, sur la grille, même la grille de départ avec notre pit reporter Victor Mégang. Victor, c'est à vous. Vous voyez là juste derrière moi Bertrand avec Loris Kiburs qui va s'élancer en deuxième position. À ses côtés, qui arrivait assez tardivement, c'est Nicolas Prost. Loris Kiburs, apparemment on ne veut pas trop le déranger. On va essayer d'aller voir tout de suite Nicolas Prost avant le départ. 1 minute, pas d'affichage, 1 minute avant le départ. Et non, les voitures démarrent, finalement les voitures démarrent. On doit quitter la ligne de départ. Mais bon, en tout cas, Prost, Loris Kiburs, derrière Shannon Lugassi et Sacha Maguet. Ça va être assez excitant tout ça. Merci beaucoup Victor pour toutes ces informations sur la grille de départ. On va retrouver eh bien, les pilotes au départ, le tour qui va être donné dans quelques minutes maintenant, le drapeau vert qui va être agité pour signaler le lancement de cette première course monoplace du week-end. Nicolas Prost, Loris Kiburs, Shannon Lugassi en troisième position, quatrième Sacha Maguet, cinquième Paul Trojani, sixième Alban Erguti, septième Fabrice Rossello, huitième David Kuhlmann, neuvième position sur cette grille Christophe Furny, David Cristini est dixième, onzième Aubin Robert Prince, en douzième position Gaspard Le Gallet, treizième Frédéric Boileau, quatorzième Walter Ricard, quinzième Franck Siman, seizième Edgar Pierre, dix-septième David Delussin, dix-huitième David Boisselin, 19e Carmen Jorda, 19e Gilles Depierre, 21e Craig McLatchy et 22e Marc Bortolami. Allez, drapeau vert, c'est parti pour le tour de formation. Le départ qui va être donné à l'issue de ce tour de formation quand les pilotes viendront se replacer sur cette grille de départ. On partira pour une course de 20 minutes. Voilà, cette grille de départ, vous pouvez la voir à l'image. Donc première ligne, Nicolas Prost, Loris Kiburs. Deuxième ligne, Shannon Lugassi, Sacha Maguet. Deux pilotes suisses, deux pilotes français. Attention derrière, en embuscade en troisième ligne avec Paul Trojani et Alban Erguti notamment. Alors, au classement général, en Formule 3 régionale, la catégorie reine de ce championnat monoplace sur l'Ultimate Cup Series. Nicolas Prost, donc leader de le team CMR avec 323 points, 13 points d'avance sur Sacha Maguet et la numéro 31 du team Formula Motorsport avec donc 310 points et 11 points d'avance lui sur Loris Kiburs du team Graf qui compte lui 299 points derrière Shannon Lugassi, quatrième du classement général avec 210 points. On a 2 voire 3 pilotes qui peuvent se battre pour la victoire finale au classement général aujourd'hui sur ce circuit du Castellet. On rappelle qu'on aura 3 courses monoplace sur ce samedi. Il va falloir être régulier, de ne pas faire de grosses erreurs, d'aller chercher un maximum de vitesse sur ce tracé et d'aller tout de suite se mettre dans la course au titre pour Nicolas Prost, Sacha Maguet et Loris Kiburs. On rappelle que les points comptent double ce week-end sur le circuit du Castellet. Trois pilotes pour un titre. Nicolas Prost qui va essayer de conserver son titre de champion qui avait
soulevé le trophée 2021 l'an passé. Sacha Maguet, le tout jeune pilote du team Formula Motorsport, va essayer lui d'être sacré pour la première fois. Et pourquoi pas Loris Kiburs, là aussi un très jeune pilote, une vingtaine d'années à peine, qui va essayer de créer la surprise et de profiter de ce week-end pour se montrer et engranger un maximum de points, et pourquoi pas faire douter Sacha Maguet, Nicolas Prost devant pour la course au titre. 3 pilotes, 3 teams différents également, CMR, Formula Motorsport et le team Graf représenté aux 3 premières places de ce classement monoplace en Formule 3 régionale F3R. Du côté des formules Renault 2.0, le classement général avec Christophe Urny leader avec 394 points. Assurez-lui d'être leader de ce championnat devant Gilles Depierre deuxième. C'est Gaspard Le Gallais qui est en 3e position. Allez, les voitures sont de nouveau en place sur la grille de départ. On attend l'extinction des feux pour signaler le départ de cette première course monoplace du week-end. Ici sur le circuit Paul Ricard du Castellet Ultimate Cup Series 2022. Et c'est parti avec un très bon départ, une très bonne sortie de Drix. C'est Nicolas Prost qui va prendre les devants dès le premier virage. Mais derrière, du côté de Loris Kiburs, on est resté un petit peu planté sur cette première ligne en 2e position. Loris Kiburs qui perd la première place. Qui perd la 2e place plutôt. Nicolas Prost qui conserve cette première place. J'ai l'impression qu'on va retrouver en 2e position Shannon Lugassi. On va surveiller également la place de Sacha Maguet. Nicolas Prost en tête à la sortie des S de la Verrière. On rentre dans la chicane du virage de l'hôtel maintenant. Il y a un départ sous enquête. Attention, la direction de course qui va revoir ce départ. Attention, les pilotes n'ont pas effectué des départs anticipés. Allez, on rappelle 20 minutes de course. Allez, les pilotes qui sont actuellement dans la ligne droite du Mistral. On va rentrer dans la chicane nord avec Nicolas Prost leader devant. Sacha Maguet. On va retrouver Loris Kiburs en 3e position. Paul Trojani 4e. Et en 5e position, la 55 de Shannon Lugassi. La courbe de signe pour les pilotes de tête. Le double roi du Bossé à présent. Une très bonne opération dès ce premier tour de Nicolas Prost qui s'est mis dans les meilleures conditions pour essayer de remporter cette première course du week-end, de conforter sa première place au classement général. Les pilotes qui arrivent de nouveau dans la ligne droite des stands avec le classement après un tour. Nicolas Prost en 2.08 433. Loris Kiburs 2e, Sacha Maguet 3e, Paul Trojani 4e, Shannon Lugassi 5e, Alban Erguti 6e, Fabrice Rossello 7e, David Kuhlmann 8e, David Cristini 9e, Walter Eckhardt en 10e position. Première Formule Renault 2.0, Christophe Urny 11e.
Les écarts après un tour, 1 seconde 8 d'avance pour Nicolas Prost sur Loris Kiburs qui lui compte un petit peu moins d'une seconde d'avance sur Sacha Maguet. Paul Trojani pointe lui à 3 centièmes de la 3e place de Sacha Maguet. Les 3 premiers pilotes qui se tiennent en 2 secondes 7 seulement. C'est beaucoup plus serré hein, entre Maguet, Trojani, Lugassi. Cette bataille pour la 3e place. Premier tour lancé complété, 2e passage sur la ligne de chronométrage et le meilleur tour va revenir à Loris Kiburs, le pilote suisse du team Graf qui vient signer un temps de 2:03 984. Toujours en 2e position, Nicolas Prost toujours leader et Sacha Maguet 3e à l'issue de ce 2e tour. 1 seconde 7 d'avance pour Nicolas Prost en tête de cette course. 3 secondes 5 d'avance sur Sacha Maguet, son plus sérieux rival au classement général. Et également les 18e place de Max Bortolami sur la F3R numéro 5. La 6e place d'Alban Erguti sur la F3R numéro 26. Attention, une voiture qui part à la faute. Une voiture qui est partie à la faute au niveau de la chicane. C'est la numéro 2 de Walter Ricard qui est en 10e position. Le pilote suisse à la sortie de la chicane. On annonce même un drapeau rouge au niveau du secteur 2. On a une autre voiture, la numéro 3 qui est partie à la faute. C'est Frank Siman, là aussi peut-être un accrochage hein, entre Walter Ricard et Frank Siman, ces deux pilotes qui étaient très proches au classement, 10e et 11e position. Allez, attention, on a une voiture arrêtée au niveau du virage numéro 6, c'est celle de Frank Siman. Il va réussir à repartir. Pour l'instant, la course qui est toujours sous drapeau vert, la course qui n'est pas neutralisée, les pilotes qui viennent de compléter leur 3e tour maintenant, et le temps du meilleur tour qui change de propriétaire puisque c'est désormais Nicolas Prost qui le récupère en 2:03 547. Loris Kiburs toujours 2e devant Sacha Maguet 3e. Attention derrière Paul Trojani sur la numéro 21 qui revient à moins d'une demi-seconde derrière Sacha Maguet. 3e place menacée pour le pilote du team Formula Motorsport. Alors retrouver les pilotes à la sortie de la chicane nord. On va rentrer dans la courbe de signe même pour Nicolas Prost et Loris Kiburs. Pour l'instant, seul le pilote de la 54 est en mesure de chasser Nicolas Prost qui compte tout de même près de 2 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Donc Loris Kiburs, Sacha Maguet 3e, Paul Trojani 4e, Shannon Lugassi 5e. On a 2 voitures arrêtées, on rappelle, sur le bord de la piste, la numéro 2 de Walter Ricard et la numéro 3 de Frank Siman.
Nicolas Prost qui est en train de compléter un 4e tour. A-t-il amélioré le meilleur temps en piste? Oui, c'est fait. 2:03 355 pour Nicolas Prost. 2:03 654 pour Loris Kiburs. Pour l'instant, ce sont les deux seuls pilotes, avec Fabrice Rossello également 7e, à passer sous la barre des 2:04. Allez, à la mi-course, Nicolas Prost leader devant Loris Kiburs. C'est une nouvelle voiture qui part à la faute au niveau de la chicane de l'hôtel. C'est la numéro 26 d'Alban Erguti. Alban Erguti qui était 6e, qui se retrouve de nouveau arrêté. Cette fois, c'est la safety car qui est appelée en course. Drapeau jaune sur l'ensemble du circuit. La safety car qui va faire son entrée sur le Paul Ricard. On avait plusieurs voitures à l'arrêt à plusieurs endroits. On en avait 2. Direction de course a préféré envoyer la safety car après qu'une 3e voiture se retrouve à l'arrêt. On a un aileron également qui est perdu du côté de la numéro 26 d'Alban Erguti. Safety car donc. La voiture qui vient de rentrer, qui va neutraliser la course. Donc Prost, Kiburs, Maguet, Rojani, Lugassi, c'est le top 5 à l'entame de cette procédure safety car. Alors qu'on a une autre image également d'une voiture à l'arrêt, c'est la 888 de Fabrice Rossello. Fabrice Rossello qui était pourtant des pilotes les plus rapides de cette première partie de course. La 888 du Team Graf. Fabrice Rossello se retrouve à l'arrêt lui aussi. Siman, Ricard, Rossello et Alban Erguti. On a 4 monoplaces qui ont connu des soucis mécaniques. Alban Erguti qui est rentré dans la voie des stands par ses propres moyens. Je rappelle que cette voiture a perdu en aileron. On est du côté du Team Graf. Je rappelle que Fabrice Rossello, pilote de ce team français, qui est à l'arrêt. Voiture qui s'est arrêtée, j'ai l'impression, pendant la procédure safety car. Au niveau du virage numéro 6, encore une fois. Virage numéro 6 qui est le virage de la Sainte-Baume. Le chrono continue de dérouler. Il reste 7 minutes et 30 secondes sur le Paul Ricard. Regardez, la safety car qui neutralise la course. Derrière, on peut apercevoir Nicolas Prost, Loris Kiburs et Sacha Maguet. Peut-être une deuxième chance pour Sacha Maguet s'il arrive à jaillir assez rapidement lorsque la safety car quittera le tracé du Paul Ricard. Également l'occasion pour Shannon Lugassi d'espérer monter sur le podium provisoire, lui qui a actuellement 4e position.
Alors des nouvelles de la monoplace numéro 26 du team Nerguti, compétition d'Alban Nerguti. On est en train forcément de s'affairer dans le box Nerguti. Bon, Nerguti qui va bien sûr abandonner cette course alors que la safety car est toujours présente, la procédure toujours en cours sur le circuit du Castellet. Sachant qu'il reste un petit peu moins de 6 minutes. Allez, on aura peut-être encore 3 tours. Espérons au moins 2 tours sous safety. Ils ne seront pas sous safety car plutôt. Rappelle qu'on se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée à 11h55, midi, pour un départ à 12h05 de la deuxième course monoplace. Allez, on rentre dans les 5 dernières minutes, toujours sous safety car, alors qu'on nous annonce une sortie. La safety car qui va quitter la piste à l'issue de ce tour. On repartira donc pour, on l'espère, 2 tours, les 2 derniers tours. C'est le safety car qui peut changer pas mal de choses au classement général de la course et au classement général du championnat. Allez, safety car et les pilotes de tête à la sortie de la chicane nord actuellement. Allez, encore la courbe de signe, le double droit du Bosset. Virage de Bandor, gare Laban et ensuite sortie de la safety car qui va quitter ce tracé, rentrera dans la voie des stands. Ce sont les pilotes là qui se préparent à repartir le plus rapidement possible pour ces 2 derniers tours. Un petit mot peut-être de Victor Méganc avant que la safety car ne quitte le tracé du Castellet. Victor, on vous écoute. Alors concernant en fait ce qui s'est passé avec Alban Nerguti qui est rentré dans la voie des stands, semble-t-il, c'est avec Fabrice Rossello. Il y a eu un sous-drapeau jaune dans le premier secteur, apparemment, semble-t-il, à confirmer. Mais Fabrice Rossello se serait porté à l'intérieur et il y aurait eu contact avec le pneu arrière droit Alban Nerguti et ce qui l'aurait envoyé ce dernier en tête à queue. Et en partant en tête à queue, d'autres voitures seraient probablement passées sur l'aileron du pilote qui a pu rentrer au stand mais pour abandonner malheureusement. Merci Victor. Effectivement, il y avait un drapeau jaune, non pas dans le premier secteur, mais juste au début du deuxième secteur, du virage numéro 6. Et c'est reparti, donc drapeau vert, la safety car qui a quitté la piste du Castellet, qui est entré dans la voie des stands. Et Nicolas Prost qui repart comme il avait commencé tout à l'heure. Très très bonne reprise pour le pilote du team CMR qui va conforter sa première place. Derrière, attention, peut-être changement au niveau de la deuxième place. Loris Kiburs qui est menacé, la numéro 54 qui garde tout de même cette deuxième place. Et toujours cette bataille pour la troisième place entre Sacha Maguet et Shannon Lugassi. Cette safety car qui n'aura pas trop changé la tête de course. Attention derrière peut-être pour cette troisième place, Maguet, Lugassi, Paul Trojani. Toujours Sacha Maguet qui conserve cette troisième place, mais il est vraiment menacé. Allez, c'est l'avant-dernier tour pour cette première course monoplace du week-end. Il y a plusieurs pilotes qui ont malheureusement dû abandonner, qui sont partis à la faute. Frank Siman, Walter Ricard, Fabrice Rossello, Alban Nerguti. Le podium qui se dessine de plus en plus. Prost, Kiburs, Maguet. Attention l'attaque à l'entrée de la courbe de signe peut-être de la numéro 21 de Paul Trojani.
Paul Trojani qui a essayé de prendre le meilleur sur Sacha Maguet, ça ne passera pas. On sent que Paul Trojani est un tout petit peu plus rapide que Sacha Maguet, mais celui-ci arrive avec ses trajectoires à fermer toutes les portes au pilote de la 21. Allez, le dernier tour cette fois. Les pilotes qui passent sur une de chronométrage. Prost, Kiburs, Lugassi, Shannon Lugassi qui a pris le meilleur sur Sacha Maguet à la fin de ce 8e tour. Le pilote suisse de la 55. Donc 3e, Sacha Maguet qui a dû concéder cette 3e place malheureusement. Attention parce que la direction de course nous annonce une enquête concernant Paul Trojani au niveau du virage numéro 8. C'est-à-dire à l'entrée de la chicane nord. Il aurait pris l'échappatoire. On n'a pas forcément eu la confirmation à l'image, mais attention, la direction de course qui veille côté de Paul Trojani. Attention, Kiburs, Lugassi en 2e, 3e position. Loris Kiburs qui a signé le meilleur temps sur le secteur 1. Lugassi sur le secteur 2. Attention, les pilotes de tête actuellement dans le double droit de Bosset. Prost, Kiburs, Lugassi. Le podium qui a changé ce dernier tour avec le dépassement de Lugassi sur Sacha Maguet. Allez, la courbe de Garlaban. Pour Nicolas Prost qui s'envole vers une nouvelle victoire cette saison. Et qui va conforter sa place de leader au classement général. Nicolas Prost du Team CMR qui s'impose sur le circuit Paul Ricard pour la première course monoplace du week-end. Devant Loris Kiburs qui signe au passage le meilleur tournant qui vient d'être battu à nouveau par Shannon Lugassi 2:02 931. Shannon Lugassi qui lui termine en 3e position avec donc le meilleur tour. Seul pilote sous la barre des 2:03 au passage. 4e, on retrouve Paul Trojani. 5e, Sacha Maguet. 6e, David Kuhlmann. 7e, David Cristini. 8e, Edgar Pierre. 9e, Christophe Urny. 10e, Gaspard Le Gall. Et donc la bonne opération classement général pour le team CMR et Nicolas Prost avec cette victoire. L'équipe qui va aller chercher de très très gros points. On rappelle compte 28 points pour la première place, 28 points x 2. On va aller chercher 56 points supplémentaires pour Nicolas Prost. Le team CMR à la fête puisque Shannon Lugassi monte sur le podium en 3e position et il signe le meilleur tour.
Le team Graf également à la fête avec Loris Kiburs et Paul Trojani. Loris Kiburs deuxième, Paul Trojani quatrième à le classement final. Cinquième donc Sacha Maguet, David Kuhlmann sixième, septième Christini, huitième Edgar Pierre, neuvième Christophe Urny, dixième Gaspard Le Gallet, onzième Frédéric Boileau, douzième Aubin Robert Prince, treizième Max Bortolami, quatorzième Gilles Depierre, quinzième Carmen Jorda, seizième Greg McLatchy, 17e David Delussinge, 18e David Boisselin, et donc les pilotes qui ont dû abandonner: Alban Erguti, Fabrice Rossello, Walter Ricard et Franck Siman. On attend la réaction des pilotes sur l'aire d'arrivée avec Victor Megank avant de marquer une pause sur le live. La prochaine course aura lieu à midi tout à l'heure. Rendez-vous à midi pour la course numéro 2 en monoplace. On trouvera les pilotes pour une deuxième bataille sur ce circuit du Castellet. Mais un homme vient de réaliser une très très belle opération pour la victoire au classement général. C'est Nicolas Prost, bien sûr, après cette première victoire du week-end. On va voir les premières réactions de Shannon Lugassi, troisième on le rappelle dans cette première course du week-end. Alors Shannon, expliquez-nous un petit peu cette course. Vous restez troisième comme sur votre position de départ. Vous signez le meilleur tour, il me semble, dans le dernier tour de la course. Il y a eu un petit peu de grabuge, mais finalement vous conservez ce podium. Alors ouais, j'ai réussi à rattraper mon podium, mais malheureusement mon départ c'était pas top. C'était pas top, du coup je me trouvais cinquième, et puis j'ai réussi à rattraper ma quatrième place et une safety car, et puis j'ai réussi à rester derrière Sacha et puis le prendre sur le même tour, et puis avoir ma troisième place. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément ultra satisfait, il y a peut-être plus à aller chercher, en tout cas c'est ce qu'on ressent quand vous exprimez. Ouais, on pouvait aller plus loin parce que vers la fin de la course j'avais un bon rythme, j'avais le meilleur tour de course, mais c'est comme ça, il faut s'entraîner avec les départs, on va voir ça avec l'équipe, et puis bien jouer à l'équipe pour avoir une bonne voiture, mais voilà, le départ ça nous a un peu mis dans la sauce, mais sinon le reste ça va. Mais il vous reste 2 courses pour faire mieux, merci beaucoup Shannon. Loris, expliquez-nous un petit peu cette course. On a vu que vous avez essayé d'imprimer un gros rythme pour mettre la pression sur Nicolas Prost. Bon, vous finissez quand même deuxième, mais on sait que vous voulez aller chercher la victoire. Qu'est-ce qui vous a peut-être manqué pour aller le titiller? En fait, déjà, c'est pas Nicolas Prost, c'est pas un mauvais pilote du tout. Et puis c'est vrai que j'ai vite vu que au départ, j'ai fait un moins bon départ que Maguet. Maguet m'a passé, je me suis battu, il a réussi à faire un gap. Et puis après, je roulais dans les mêmes chronos que lui. Et ce qui m'a manqué, c'est que hier au qualif, j'avais une voiture qui était avec un certain setup. Et j'avais pas vraiment la confiance, il fallait réappréhender la voiture. Et non, franchement, moi je suis content de mon rythme, content de ma course. Et puis voilà, Maguet il est derrière, donc sans être méchant, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de respect entre nous. Mais voilà, on veut tous se battre pour avoir la meilleure place possible. Et puis je sais que là je les dépasse, mais il reste 2 courses, il y a encore tout qui peut se faire. Et puis franchement, c'était une belle course. Merci beaucoup Loris, on voit qu'il y a votre fan club derrière qui va être présent pour les 2 prochaines courses, et on a hâte de vous retrouver, merci. Merci Victor, merci à Loris Kiburs. C'est effectivement la bonne opération également pour Loris Kiburs du team Graf qui récupère de très très gros points sur Sacha Maguet. On va essayer d'avoir peut-être un mot avec Nicolas Prost, le vainqueur de cette première course en monoplace, avant de marquer une pause et de se retrouver aux alentours de midi pour la deuxième course en monoplace. Victor Megank est bien avec Nicolas Prost, on vous écoute. Nicolas, si mes calculs sont bons, c'est votre 8e victoire sur cette saison. Ça montre vraiment la performance que vous avez imprimée depuis le début, depuis cette première course qui était déjà au Castellet. Vous êtes senti à l'aise? En tout cas, le rythme avait l'air d'être bon. Oui, non, le rythme il est très bon depuis le début de la saison.
Après, Loris a énormément progressé et honnêtement, il est quand même très très rapide. Donc Shannon aussi a fait des gros progrès. Bon, on a encore réussi à gagner, mais il faut faire attention et ça demande beaucoup d'efforts pour gagner. Ça peut sembler, les chiffres peuvent sembler faciles par moment, mais en fait derrière il y a beaucoup de boulot de l'équipe et de moi pour rester à ce niveau de performance. On vous sent, vous avez l'air de peser encore assez bien vos mots, vous restez un peu concentré, rien n'est fini. Tout peut rester possible. En tout cas, vous avez l'air quand même assez confiant. On connaît vos capacités de toute façon. Ouais, mais bon, on a eu, depuis le début d'année, on a eu quelques problèmes techniques. Et voilà, ça peut renverser la chose. Aujourd'hui, on a vu 8 victoires contre 1 sur les autres. On n'est pas champion, donc il faut rester concentré jusqu'à ce soir. Merci Nicolas. Merci. Merci Victor, merci Nicolas Prost, donc lui qui fait la bonne opération et qui accentue son avance au classement général dans ce championnat Monoplace Ultimate Cup Series 2022. Allez, on marque une pause, on se retrouve aux alentours de midi pour la prochaine course de la journée. Ce sera toujours en monoplace. À tout à l'heure.